Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé. Et bonjour, je suis le docteur Longer et je suis encore cette semaine en compagnie de Grégory Coutenceau que je vous avais présenté la semaine passée. Et l'idée de cette semaine avec Grégory, c'est de faire le point sur la nourriture brute que vous achetez au marché ou alors que vous achetez dans des commerces, différenciée avec la culture et la nourriture qui est industrielle, que vous achetez déjà tout préparé et que vous réchauffez chez vous. L'idée principale, ça serait de savoir si finalement ça coûte plus cher de bien manger. Est-ce que ça coûte plus cher d'aller acheter ces produits bruts, ces légumes, ces fruits, de les préparer par rapport à de la nourriture industrielle que vous allez acheter en supermarché? Qu'est-ce que tu penses de ça, Grégory? Pour moi, la réponse est assez simple et en plus, elle est réelle. Il vaut mieux privilégier, bien évidemment, le produit brut parce que pour la santé, déjà, c'est beaucoup mieux parce qu'au niveau du marché, on va pouvoir rencontrer, je veux dire, le maraîcher, discuter avec lui du produit, de son origine, je veux dire, s'il est bio, pas bio, traité, pas traité. Donc ça coûtera moins cher. Par contre, la seule différence, c'est qu'il faut prendre un petit peu de temps après, qu'on rentre à la maison pour préparer ces produits et pour les mettre en scène. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser, quand on fait des études, les gens ont tendance à penser que si on achète de la nourriture sur le marché ou des produits bruts, ça coûte plus cher que d'acheter au supermarché et de faire son plat. Alors, ce n'est pas vrai. Ça revient au même prix, voire moins cher. Et puis, il y a d'autres dimensions. Il y a effectivement le fait de prendre des produits bruts qu'on cuisine. Ça va vous apporter, nutritionnellement parlant, de meilleures choses qu'un produit industriel. Dans un produit industriel, vous avez souvent des calories vides. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des calories parce que forcément, vous ingérez de la chaleur et donc une combustion pour votre corps. C'est intéressant. Mais le problème, c'est que dedans, vous n'avez pas du tout de micronutriments qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Ça veut dire des choses qui sont bonnes pour vous, du calcium, du magnésium, des protéines, des lipides, des glucides, des choses qui sont bonnes, des bonnes graisses qui vont être bonnes pour votre cerveau, pour vos neurones, des bonnes graisses qui vont être bonnes pour votre cœur, et ça c'est important. Dans les produits industriels, on a tendance à vous ajouter du sucre, à vous ajouter du gras, et tout ça c'est néfaste pour la santé, donc ça c'est une dimension qui est importante. L'autre chose, c'est que quand on cuisine, et ça tu es bien placé pour le savoir, quand on cuisine, on commence déjà finalement à commencer sa digestion. Parce que quand on cuisine, on a déjà un petit peu de salivation, ça c'est prouvé, et on a déjà une prédigestion qui commence à se faire au niveau de l'estomac. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, on consomme de l'énergie pour préparer à brûler ce qu'on va ingérer. L'autre chose, c'est que finalement, ces calories vides, on essaye de les éliminer en prenant des produits bruts. Et puis, on va surtout se retrouver dans un moment de convivialité où on va pouvoir échanger. Et ça, c'est ton cœur de métier, la convivialité, le partage. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Je reviens sur ce que tu disais précédemment. Effectivement, il y a plus de sucre, il y a plus de matière grasse. Et il va y avoir tout un tas également, je veux dire, d'éléments ajoutés pour conserver, des conservateurs, des stabilisants, des émulsifiants, tout ce qu'on appelle les de sang, tout ça, et ce qui n'est pas bon pour la santé. Je veux dire, le produit brut, je veux dire, il n'y a rien de tel. Déjà, financièrement, ça coûtera je veux dire, beaucoup moins cher. Ça, on prendra peut-être un peu plus de temps à le préparer. Mais par exemple, si on prend un plat qu'on va acheter tout prêt à 4-5 euros, je veux dire, le vrai coût en matière première, il est d'1 euro, 1,50 €. Et il y a une sacrée différence. Également, faire attention qu'on va acheter au marché ces produits, c'est à la saisonnalité. Parce que, je veux dire, une fraise, on va pouvoir en trouver. Je veux dire, on voit dans les supermarchés qu'on voit des desserts actuellement encore à base de framboises et de fraises. Je veux dire, ça coûte très cher. Et c'est pas la saison. Donc, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le rythme de la planète. Et donc, il vaut mieux également faire attention à la saison. Donc là, tu m'interpellais également sur le lien social que ça représente. Une famille qui va préparer ensemble, où les enfants vont aider à préparer, et non pas, je veux dire, chacun dans sa chambre avec sa tablette ou regarder la télévision, ça crée du lien social. Et je pense qu'on a la chance, la France a été, la table française est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est vraiment la table. Parce qu'on est un des rares pays où on prend le temps de s'asseoir, de manger ensemble. Et si on commence à préparer, je veux dire, on recrée des fratries. Et je pense que notre société a besoin vraiment de ce lien social
se remettre en place. Et voilà, à nous d'aller porter ce message également aux jeunes qui commencent, pour leur donner les bonnes habitudes pour plus tard bien consommer. Et effectivement, ce lien social, il est très important puisque vous vous réunissez autour d'une table, vous prenez le temps d'échanger sur votre journée et finalement la vie, c'est pas c'est pas que se dépêcher tout le temps, c'est prendre le temps et on peut le faire à bas coût parce que ça coûte pas cher de s'asseoir tous autour d'une table. On sait que les gens qui consomment des produits industriels tout le temps, finalement quelques-uns mangent dans leur chambre, ne mangent pas ensemble tous en famille et ça c'est pas bon pour le lien social et c'est pas bon pour la digestion parce que même pour les gens qui font des régimes, si je vais sur un autre tableau, on sait que le fait de cuisiner, de prendre le temps, de s'asseoir à table, déjà, ça crée une satiété qui est présente. Ça veut dire que déjà, on aura suffisamment à manger. Donc, quand on fait un régime, le meilleur conseil qu'on puisse donner, déjà, c'est faire du produit brut, cuisiner, prendre le temps de s'installer et de manger et pas se presser. Parce que finalement, quand vous mangez des produits industriels, vous allez manger beaucoup plus de calories parce que vous allez plus vite et que ces produits sont trop gras et trop sucrés. Il y a beaucoup de gens qui vont au restaurant finalement régulièrement pour leur travail. Est-ce que ces gens-là arrivent à manger, tu penses, de manière équilibrée ? Oui, les gens qui vont souvent au restaurant, on le voit, le régime alimentaire, il change. Par exemple, déjà, ils prennent plus rarement du vin. Ils en prennent moins ou ils prennent un seul verre. Et les gens qui vont fréquemment au restaurant, au lieu, avant on faisait entrée, plat, dessert, ils vont faire un plat et un dessert ou une entrée et un plat. Donc ils vont réduire la portion alimentaire. Et dans le choix de leurs produits, ils reviennent sur des choses peut-être un petit peu moins caloriques, un peu moins festives, qu'on va garder que pour des moments un peu plus exceptionnels. Oui, c'est ça, on peut manger équilibré même quand on va au restaurant. Si vous êtes sollicité dans votre travail pour aller régulièrement manger à l'extérieur, vous pouvez choisir des plats qui sont moins gras, en général les poissons, qui sont des bonnes graisses, encore une fois, qui sont bonnes pour le cerveau, pour le cœur. Vous pouvez limiter les viandes rouges, vous pouvez privilégier les légumes, les fruits plutôt que les féculents. Et tout ça, ça se réfléchit. Après, il y a une dimension à ne pas perdre, et on est là pour ça aussi, Grégory, c'est que finalement, le plaisir de manger, il est essentiel. Et que quand on va au restaurant, pas tous les jours, mais occasionnellement parce qu'on veut se faire plaisir, là, l'idée, c'est quand même de craquer un peu parce qu'on va au restaurant pour se faire plaisir. On est bien d'accord ? Ah oui. Et nous, on est vraiment... moi, je considère que c'est un rôle pour nous d'être protagonistes, en fait, de ce moment que les gens vont passer dans notre établissement. Voilà, les cuisiniers, les serveurs, on fait tout pour que les gens passent un très beau moment parce que souvent, il y a des gens qui, effectivement, cassent la tirelire pour venir chez nous. Et donc, je trouve ça... important pour nous, de veiller à ce que ça se passe bien. Et c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, des fois, il vaut peut-être mieux moins manger souvent des choses, par exemple, je veux dire des volailles Pâques, entre guillemets, qui sont élevées, on ne sait comment, qui vont être effectivement au kilo pas cher. Il faut peut-être mieux en manger 2 fois moins souvent, mais mettre le prix d'une bonne volaille label rouge, par exemple. Et les gens qui vont souvent au restaurant, qui vont aller manger, je veux dire, une pizza qui va être mal préparée, je veux dire, un dessert qui est industriel, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être y aller peut-être un petit peu moins souvent, mais y aller mieux ? Et c'est ce que j'essaye, moi, dans ma vie de tous les jours. C'est ce que j'essaye également de m'appliquer. Je pense qu'il vaut mieux moins faire les choses, mais mieux les faire. Écoute, merci pour toutes ces informations et ce partage. L'idée maintenant, c'est que vous fassiez votre choix sur comment vous voulez manger. Vous pouvez vous alimenter sainement et pas forcément pour plus cher. Le restaurant, vous voyez quand c'est le cas, mais faites-vous plaisir et merci pour ces instants de plaisir que tu peux nous aider à avoir, en tout cas au restaurant. Et merci beaucoup à toutes et à tous. Restez connectés sur C17 Info et abonnez-vous à la page Cap Santé. Merci beaucoup et merci Grégory. Merci à toi, ça.